Bonjour à toutes et à tous, ici Chriska et aujourd'hui nous allons apprendre à faire un effet comics. Et oui, un petit freeze frame avec un effet de comics, un titrage et un petit brouillage derrière. Peu importe, on laissera l'écran en noir et blanc ou on mettra à fond. Mais on va s'amuser, promis. Une fois qu'on a choisi l'endroit du freeze frame, on appuie sur M ou on clique là. Vous pouvez faire un cut en appuyant sur CTRL plus B. Ou ici, je vais faire CTRL Z pour revenir en arrière. Et moi, j'utilise mon raccourci personnalisé qui est Q. Clic droit, changer la vitesse du clip. On sélectionne le freeze frame et on accepte. J'agrandis un petit peu pour avoir une meilleure vue. J'avance d'une frame. Et je fais un deuxième cut. Là, sur le clip 3, de nouveau, je désactive le freeze frame. Et je me retrouve avec une image que je vais étendre. Ici, je vais choisir 2 secondes. Voilà qui est fait. Il me reste maintenant à verrouiller la partie sonore pour ne pouvoir travailler que sur le clip vidéo. Pour ça, vous allez à gauche et vous verrouillez le cadenas. Clic gauche plus Alt pour dupliquer le clip. On le sélectionne et on se rend ensuite dans la partie étalonnage. Je ferme la galerie. Je vérifie que j'ai bien ma page avec les nodes d'ouverte. Et je vais voir dans la timeline. Je vérifie que j'ai bien le clip du haut sélectionné, donc le numéro 2. On clique ici et on sélectionne le stylo. Vous pouvez zoomer, dézoomer facilement avec la petite molette de la souris vers l'avant ou vers le bas. Et vous pouvez faire glisser l'image en appuyant sur la molette de la souris et en déplaçant cette dernière. Là, je vais accélérer un petit peu la vidéo, car c'est la partie, on va dire, la plus fastidieuse, celle qui vous prendra un peu plus de temps en réalité. Mais si vous voulez un résultat précis, il faut prendre ce temps. Surtout si vous ne possédez pas la version studio de DaVinci Resolve. Car dans la version payante, il y a ce qu'on appelle le Magic Mask, et là, il suffit de 2-3 clics, et on est complètement détouré. Une fois que vous avez fini, vous fermez bien votre masque. Et je vais ajouter une sortie alpha. Clic droit dans la partie node évidemment et vous rejoignez les 2 points bleus. Voilà, on a fait de cette image une couche alpha et juste de notre ami, sans le fond. Vous vous arrangez pour que vous ayez cette configuration. Donc que vous voyez bien notre ami avec l'arrière en gris. Vous retournez dans la page montage. Et comme j'ai désélectionné la vidéo 1, vous voyez bien qu'il est bien détouré. Il y a juste encore quelques petits défauts. On voit sur le côté de son visage. Il y a la lumière qui reflète, donc du bleu, du rouge et un petit peu sur ses doigts. On va retourner dans la page color pour essayer de modifier ça. Donc ici les petits points ils sont gênants. On désactive. Voilà. On a une meilleure vue. Le inside, je vais l'augmenter un petit peu. Ainsi que le soft. Encore un peu. Là aussi, vous voyez. Résultat, dans la page Edit. C'est déjà beaucoup mieux, non? Allez, on continue. Là maintenant, une fois que notre personnage est complètement détouré, on passe la vidéo en plus haut parce que ce sera toujours notre premier plan.
Ainsi, on a de la marge à mettre juste en dessous. Je retourne à la partie étalonnage et ça c'est un petit effet si vous voulez le faire. Soit vous mettez un background, soit vous modifiez ce qui reste d'image de fond. Alors là vous avez le choix, vous pouvez directement soit aller modifier, on va dire la saturation, la teinte, la température. Par exemple ici on va mettre des couleurs un peu plus chaudes, là un peu plus froides. Bon, c'est pas vraiment ce que j'aimerais bien faire moi, donc je remets ça à 0. Et je vais modifier la saturation. Je vais la baisser pour obtenir du noir et blanc. C'est plutôt joli. On va retourner voir ça dans la page Edit. Et on voit bien que notre personnage principal est bel et bien en couleur, sauf son décor. Le détourage est bien fait, il me semble. Vous trouvez pas ? On passe à la deuxième partie, on duplique le clip vers le bas et on va y rajouter un background. Donc comme ça, ça vous donne le choix. Donc voilà, il n'est pas vraiment à la taille, hein. On voit bien que... Donc ici d'abord je l'ajuste et puis après je vais régler la taille. Vous voyez sur les côtés, bah, on va juste le mettre au bon format, on va dans l'inspecteur, on descend tout en bas et on va le mettre sur fil, remplir. Voilà qui est mieux. Ce qu'on peut faire maintenant, ce serait l'animer. Voilà, on va faire un gros zoom histoire que je puisse tourner avec sans avoir les bords du dessus et du bas qui apparaissent. J'agrandis un petit peu. Un petit fondu au départ. Voilà, quelques images, pas plus. Un petit fondu à la fin. Et on a déjà un joli effet. Évidemment, en mettant un background comme ça, on ne voit plus l'image que j'ai désaturée tout à l'heure. Ça paraît logique. Là, vous avez littéralement le choix. Bon, on va animer tout ça maintenant. Donc dans l'inspecteur, partie vidéo, dans la partie transform, on active le keyframe de rotation. Je vais me placer au début. Et je le mets sur 360. Comme il était à 0 quand j'ai activé les keyframes, il fait un tour complet. Et ça a du style, il faut être honnête. Voilà, on va passer à cette partie-ci, qui est notre ami qu'on a tout simplement dupliqué tout à l'heure. Et on va lui ajouter un effet, histoire d'avoir un détourage arrière. Donc, on ouvre OpenFX et on met un Color Generator dedans. Vous voyez, il y a déjà des contours blancs, c'est tout simplement, ça montre que l'effet est bien placé et qu'il se trouve derrière lui. Si je zoome un petit peu, vous voyez bien que ça commence à bien se voir. Alors vous avez le choix, vous pouvez le placer complètement derrière, très grand ou sur les côtés. Moi je veux juste un effet comics, donc en vidéo. Donc on va le faire s'agrandir. Je choisis histoire de bien visualiser l'effet final. Donc je vais directement placer comment je le voudrais à la fin avant de continuer et de l'animer. Donc là, ça a l'air d'être bien. Je vais juste changer la couleur, histoire de ne pas avoir tout le temps du blanc. Voilà, un petit bleu, c'est très bien. Bon, maintenant, sur la droite, c'est encore vide. Je vais rajouter un brush en PNG. Donc vous voyez, c'est une simple image.
Et donc ici, elle se trouvera à la fois derrière le premier plan et derrière le deuxième plan. Je la place correctement. Donc oui, là c'est pas mal pour y placer un titre par-dessus après. Je vais ajuster la durée. Et tant que c'est là, voilà, on sait déjà où on aura le titre et où on aura son nombre. Maintenant, on va animer tout ça. Donc, j'ai bien activé les keyframes où il était. Je repars au début et maintenant, je fais disparaître l'ombre bleue. Je peux réduire au max, c'est pas un gros problème. Je le descends, voilà. Et on regarde ce que ça donne. C'est un petit peu lent. C'est pas grave, je vais agrandir ça. Sélectionner ici. Et je me retrouve avec mes deux keyframes. Je vais déplacer celui-ci pour que il s'agrandisse plus vite, plus tôt, vous voyez, par rapport à la timeline. Et il y a encore un petit problème avec le X et le Y. On va les sélectionner. On les tire un petit peu plus ou moins au niveau d'où ça se finit. On sélectionne le deuxième, on fait pareil. On regarde. C'est déjà beaucoup plus rapide. Maintenant, on va s'occuper du brush. C'est lui qu'on va animer maintenant. Donc, ce serait bien qu'il se termine peu après l'ombre. Donc on va prendre là, ça a l'air d'être bien. On sélectionne bien le brush. On va dans l'inspecteur. Et on active le keyframe du zoom. On va au début de notre effet. Et on sélectionne le brush. Et là maintenant, je le fais disparaître totalement. Comme ça, en lecture vidéo, il apparaît. Si vous voulez faire d'autres petits réglages, vous faites comme tout à l'heure. Vous cliquez et vous modifiez les keyframes à votre guise. Donc ici, je vais modifier moi un tout petit peu. Voilà, là je préférais qu'il démarre à partir de là. Donc là je modifie. Je m'assure qu'il soit bien sélectionné évidemment. Et je le fais disparaître à partir de là, plutôt qu'au début du clip. Comme ça. Ça donne un tout petit peu plus d'animation au tout. On va insérer le texte. Maintenant, on sélectionne les deux premiers clips et on va dans la bibliothèque d'effets. Dans titre, on sélectionne le texte que l'on veut. Moi ici, je crois que je vais peut-être utiliser Jitter. Il a l'air d'être bien. En plus que, alors que l'image sera figée, ce sera la seule chose qui continuera à bouger à la fin. Donc, on ajuste la durée et on va le placer correctement. Votre tête de lecture, vous la placez idéalement au moment où toutes les animations ont fini de bouger. Comme ça, vous avez beaucoup plus de facilité quand même pour savoir s'il sera lisible ou non. Donc ici, je le renomme et je vais le modifier. Donc, on le glisse un petit peu sur la droite, on le remonte un petit peu et il y a peut-être moyen d'augmenter un peu la taille. Donc ici, je vais d'abord modifier la couleur. Non, ouais, le rouge, c'est bien. Allez, on dit oui. Et on augmente un peu la taille. Légèrement. Parfait, parfait. Nous avons notre personnage détouré, une ombre, un brush, on a un background. Maintenant, on va finir d'animer le texte, histoire de finir tout ça. Donc, j'active le zoom, la position et la rotation. On sait qu'il était prêt là. Je vais aller juste un peu plus tôt. Donc, on regarde bien au niveau de toutes nos animations pour savoir quand est-ce qu'on fait démarrer. Et je modifie la taille, sa position une première fois. Je veux qu'il arrive en faisant une rotation. Et je le fais disparaître derrière notre ami. Regardons ce que ça va donner.
C'est joli. Et tout ça, c'est facile à mettre, hein. Donc maintenant, moi, je vais ajouter une petite transition pour passer de l'effet où ça bouge à celui où on est figé, mais une transition de base. Donc en gros, vous réglez soit qu'elle prenne moins de temps. Vous voyez, donc ici on arrive à 0,4 secondes, 0,2 secondes. Soit vous l'allongez. C'est une question de goût, en général, chacun fait ce qu'il désire. Deuxième possibilité, via l'inspecteur, où vous tapez directement la durée voulue. Ici, on va mettre une demi-seconde. C'est plus que parfait. Magnifique. J'y ajoute un adjustment clip que je vais régler aussi plus ou moins, que je vais plus ou moins caler au niveau de la transition, je veux dire. Et je vais y rajouter un effet. Donc ici, je vais dans OpenFX et je vais mettre un Camera Shake. Donc qui se trouve ici. Ok, voilà. Vous le placez dedans. Et maintenant, vous vous retrouvez avec un petit flash, un tremblement et votre effet qui arrive tout de suite après. Bon, mon PC est vieux, il a des petits problèmes de lecture. Il faudrait aussi que j'augmente un petit peu les RAM. Regardons l'effet, ça avait l'air un petit peu lent, donc on va accélérer un petit peu l'effet de tremblement. Ici, vous voyez, vous avez tous les paramètres. Je vais augmenter un petit peu le zoom. Mettre légèrement du blur. Et augmenter la vitesse aléatoire. Et en plus, ça fait un petit zoom sur notre personnage détouré au premier plan. Ça, c'est vraiment parfait. Vous voyez, vous faites exactement comme vous désirez. Vous mettez la transition que vous voulez, vous faites l'effet que vous voulez aussi par-dessus. Vous pouvez aussi très simplement ne rien mettre. C'est au choix. Ici, j'ajuste un petit peu pour que ça dure un petit peu plus longtemps. Voilà. Et on commence à avoir une nette amélioration. La dernière fois, je vous avais montré la peinture à l'eau. Ce coup-ci, on va utiliser ceci. Donc vous le glissez sur votre personnage qui se trouve au premier plan. Et regardez, on a presque un personnage de comics. On va juste régler un tout petit peu selon nos goûts. Je vais régler là. Celui-là, je vais pas le mettre à fond. Et je vais laisser des lignes au minimum. Donc, et vous savez ce qui se passe? C'est qu'on a fini en fait. On a fini notre animation. Merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à mettre un like, un commentaire. Et d'ailleurs, si vous avez des questions ou quoi concernant le programme, laissez-le en commentaire, j'y répondrai.